Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Quand j'enregistre, on est en août, c'est les grandes vacances, c'est l'été en Europe, on sort les maillots de bain, les poum-poum shorts, les petites jupes, n'est-ce pas ? On montre un petit peu plus de peau. Et c'est l'occasion parfaite pour faire un épisode sur le rapport au corps. Yes. Donc pour être honnête, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cet épisode-là. Je pense depuis la création du podcast, je me dis peut-être que je devrais faire quelque chose sur le rapport qu'on a par rapport à son corps parce que c'est quand même assez important en sexualité. Mais jamais eu le déclic. Et puis finalement, le déclic a eu lieu parce que j'ai passé du temps avec une de mes amies et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais faire cet épisode pour toi. Je me promets de faire cet épisode pour toi, donc c'est parti. En fait, j'ai vu certains de mes amis, des amis que j'ai depuis longtemps, 20 ans, 30 ans. Et parmi ces amis, j'ai deux très bonnes copines. Et on était à un hôtel, ici en Guadeloupe. Et on est allé à la boutique de l'hôtel. Et du coup, on regarde les maillots de bain hyper jolis et tout. Et ma copine me dit, ouais, j'aimerais bien acheter un maillot de bain. Et je dis ok, cool. Et je vois, elle prend que des maillots une pièce. Je dis, mais pourquoi tu prends que des maillots une pièce ? Enfin, c'est intéressant. Elle me dit, ah non, moi je mets que des une pièce, je mets pas de 2 pièces. J'ai fait pourquoi ? Mais genre vraiment de façon très honnête, je comprenais pas pourquoi. Je fais pourquoi ? Ah, parce que j'aime pas mon ventre. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il a ton ventre ? Ah non, j'aime pas mon ventre, j'aime pas comment il est. En plus, c'est une amie qui est assez fine, assez lancée. Et je lui dis, ok, mais qu'est-ce qu'il a ton ventre ? Enfin, en fait, depuis que j'ai eu un bébé, j'ai des vergetures et puis mon ventre, sa forme a changé et c'est plus comme avant. Je dis, ok, mais tu penses qu'il va redevenir comme avant ? Elle me dit non, mais bon, en attendant, je suis pas à l'aise. Et je lui fais, mais c'est quoi le plan ? C'est que tu vas continuer de le cacher pour toujours, jusqu'à ta mort ? Je crois qu'elle m'a pas répondu spécifiquement à ça. Je lui ai dit, mais dans les faits, concrètement, on va faire quoi ? On va plus jamais porter de 2 pièces, c'est ça ? C'est terminé, c'est fini. Plus jamais le ventre il est dehors, forever. Et en fait, en vrai, on a peut-être passé une demi-heure entre moi, mon autre copine, à lui parler, la coacher, la faire essayer des maillots et tout. Finalement, elle a mis à acheter un superbe maillot de 2 pièces, hyper sexy, un peu vert, doré, irisé, canon. Et j'avais envie de reprendre certaines des choses que je lui ai dites. Je lui ai pris la tête. En vrai, je lui ai dit non, mais c'est pas possible que tu arrêtes de montrer ton ventre. Non, on peut plus vivre comme ça, tu vois. Et donc dans cet épisode, j'ai juste envie de partager certaines choses qui sont venues dans notre conversation, dans notre discussion, et qui peut-être va vous parler si aussi vous avez pareil une part de votre corps que vous voulez pas montrer, que ce soit à cause du regard des autres ou du regard que vous avez sur vous-même. Voilà, dans cet épisode, je vais faire comme si je parlais à une copine, ok, et je vais juste vous dire ce qui me vient par rapport à ça. Et j'espère sincèrement qu'à la fin de l'épisode, vous serez à l'aise de montrer votre corps parce que votre corps est précieux, il est canon et il mérite de juste vivre, quoi. Donc, let's go. La première chose que je dois dire, premier caveat, c'est que j'ai jamais eu des gros soucis avec le rapport que j'ai à mon corps. Donc, peut-être que ça me donne un regard qui est biaisé dans le sens où
Ouais, c'est pas un truc qui m'a beaucoup tracassé. J'ai eu une période où j'avais pris beaucoup de poids, enfin beaucoup relativement, jamais été pris énormément de poids. Mais j'ai eu une période où j'avais pris pas mal de poids, étant essentiellement parce que j'étais pas bien dans ma peau. J'aimais pas trop mon corps visuellement à ce moment-là, mais c'était pas au stade de le cacher ou de me dire que j'étais pas belle. C'était juste ça, ce qui est à l'extérieur ne représente pas ce que je ressens à l'intérieur, ce qui est tout à fait légitime comme ressenti. Mais je veux juste vous dire un caveat que personnellement, j'ai pas des gros problèmes par rapport à comment je me sens dans mon corps. Et c'est peut-être pour ça que je peux faire ce podcast. Parce que c'est pas un truc avec lequel j'ai beaucoup lutté. Quand j'étais jeune, je faisais pas mal de sport. Et à une époque, j'ai eu des abdos. Et puis finalement, ces abdos ont disparu. Ou je ne sais pas. J'ai été enceinte, j'ai des vergetures, j'ai des bourrelets, j'ai des grosses cuisses. Ça me dérange pas trop, ça va. J'ai un poids moyen. Voilà. Enfin, bref. Donc je suis. C'est pas un sujet de lutte personnelle pour moi. Et donc peut-être que ça me donne des angles morts. Il y a certaines choses que vous vivez que je comprends pas. Et je veux juste reconnaître ça. Reconnaître que je ne suis pas à 100% dans vos chaussures. Je ne suis pas à 100% dans votre situation. Et donc il y a sûrement des choses que vous vivez que j'ai pas vécu et que je comprends pas forcément. Voilà. Ceci étant dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi votre corps mérite de porter un bikini. Let's go. Alors, c'était intéressant. Le premier argument de ma copine, alors dans le cas de ma copine, c'était pas le regard des autres qui la gênait. Donc je sais que dans certains cas, c'est le regard des autres qui vous gêne. On va en parler tout à l'heure. Mais dans son cas, elle, c'était pas le regard des autres. C'était que elle avait un corps avant qu'elle n'avait plus maintenant. Et c'était dur d'accepter son corps de maintenant. Que en gros, il avait plus la même forme, il avait plus la même texture. C'était pas pareil en fait. Et elle se connaissait avant, quand elle avait la vingtaine, quand elle avait pas encore eu d'enfant. Son corps était tonique, dynamique, lisse. Et, euh, et donc du coup, il y avait cette représentation qui lui allait. Et puis maintenant, son corps n'était plus ça. Et dans une certaine mesure, il n'y avait pas trop de chemin accessible pour retrouver le corps d'avant. Enfin, quand tu as des vergetures, pour les enlever, c'est compliqué, quoi. Et, et du coup, ce que je lui ai dit, c'est que il y a un moment où il faut accepter que le corps qu'on avait avant n'existe plus et n'existera jamais. C'est terminé. On n'est plus la même personne, on vieillit, on grandit, on change. Peut-être qu'on sera plus mince, peut-être qu'on sera plus gros, peut-être qu'on sera plus flasque, peut-être qu'on sera plus tonique. Mais on ne sera plus jamais la même personne qu'avant. Et c'est un deuil, hein. C'est un truc qui n'est pas évident à accepter. Mais dans les faits, le corps que vous aviez avant, vous ne pourrez jamais l'avoir de nouveau parce que vous avez changé. Et un corps, ça change. Un corps, ça évolue avec le temps. Si vous avez des grossesses, ça évolue avec ça, mais ça évolue avec l'âge. Ça évolue aussi selon les saisons. Il y a des saisons où on va faire plus attention à ce qu'on mange et certaines non. Il y a des moments où on va faire du sport et des moments non. Il y a des moments où on va déménager, on va avoir du stress. Un corps, ça change. Un corps, c'est quelque chose de mouvant. Et du coup, si on est attaché à comment il était dans le passé, le problème principal, c'est que ça nous empêche de profiter du fait qu'il est là maintenant. Parce que le vrai privilège, il est dans le fait qu'aujourd'hui, dans l'instant présent, vous avez un corps dont vous pouvez profiter. Donc j'entends que c'est pas évident de se rappeler comment il était avant, mais dans les faits, c'est comme tout chemin spirituel. Si on se ramène au présent, à l'instant présent, ce corps, il est là et il s'avère que c'est le seul que vous avez. Vous n'en avez pas d'autre. Vous n'avez pas d'autre alternative que celui-ci qui est là. Et donc, on peut avoir des sensations par rapport à lui, on peut avoir des pensées, des émotions, aucun souci. Mais n'empêche que le seul corps dont on peut profiter, c'est celui qui est là maintenant. On peut le juger comme on veut, on peut dire du mal de lui, on peut se dire qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas comme on voudrait, etc. Dans les faits, c'est tout ce qu'on a. C'est lui qu'on a. Et le fait qu'il soit là, le fait qu'il évolue, le fait qu'il vieillisse, le fait qu'il change, le fait qu'il se transforme, c'est un privilège. C'est un privilège parce que l'alternative, c'est la mort. Désolée si je suis radicale, mais c'est vrai.
L'alternative à avoir un corps qui ne change pas, c'est disparaître. Et c'est dommage, on veut pas ça, on veut vivre, d'accord ? On veut vivre. Et pour moi, c'est prioritairement ce à quoi j'ai envie de vous raccrocher, c'est la vie. Parce que ne pas s'habiller d'une certaine façon par rapport au corps qu'on a, c'est s'empêcher de vivre. Alors si esthétiquement on n'est pas fan de certains vêtements, il n'y a pas de souci. Si voilà, vous adorez la ligne d'un maillot une pièce, que vous, votre truc, c'est vraiment les robes longues et tout, et que pour vous c'est pas caché, mais que c'est vraiment ce que vous aimez qui vous met en valeur, bien sûr, allez-y. Mais si jamais vous mettez un vêtement pour cacher votre corps, sans que ce soit pour des raisons qui sont honnêtes, vraies, parce qu'il y a voilà, il y a des traditions, on va cacher son corps, on va peut-être cacher ses épaules, ses cheveux, et là c'est en résonance avec quelque chose de vrai en nous, quelque chose qui a une valeur, qui compte pour nous. Mais si vous le faites pour vous cacher, par honte, par jugement, parce que vous dites que vous n'êtes pas comme il fallait, que vous n'êtes pas assez bien, c'est vraiment quelque chose à interroger. Parce que ce corps, il veut vivre, il veut profiter. Votre corps, il a envie de sentir ce que ça fait l'eau sur le ventre, dans la plage, dans l'eau. Hein, peut-être qu'il a envie de sentir ce que ça fait d'avoir une jupe courte ou un short court et de montrer les jambes. Peut-être que votre corps a envie de voir ce que ça fait d'avoir les épaules à l'extérieur. C'est juste vivre. Pour moi, c'est ça. Et vivre dans l'instant présent, c'est profiter du corps qu'on a. C'est ça la vraie richesse, je le dis tout le temps. La vraie richesse, c'est profiter de ce qu'on a. Et une des choses que vous avez, c'est un corps qui est vivant. Et si vous avez un corps vivant, en bonne santé, qui peut bouger, vous faites partie des personnes les plus privilégiées. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire ce qu'elles voudraient de leur corps et qui n'ont pas ce privilège. Et donc nous, aujourd'hui, si on est capable de marcher, de danser, de nager, pourquoi ne pas le faire ? Et pourquoi ne pas le faire dans les vêtements qui nous font envie ? Fondamentalement, il y a ça. Maintenant, je sais qu'il y a le regard des autres. Parlons du regard des autres. Déjà, probablement que si vous avez un souci avec votre corps, votre voisin en a aussi. Et le truc avec le regard des autres, c'est quoi ? J'ai déjà fait un épisode sur ça, donc vous pouvez aller l'écouter. Je ne sais plus quel numéro, mais si vous cherchez, vous allez le trouver, c'était il n'y a pas longtemps. Et le truc avec le regard des autres, c'est quoi ? Si quelqu'un vous regarde et vous juge parce que vous êtes en train de kiffer votre vie, habillé comme vous avez envie, c'est probablement parce que cette personne se juge elle-même et qu'elle a des critères par rapport à comment elle doit être pour profiter de la vie. Et donc, si vous êtes jugé par quelqu'un qui se juge elle-même, est-ce que vous êtes vraiment jugé ? C'est comme vous, probablement que si vous jugez votre corps, vous jugez aussi celui des autres un peu. Parce que dans votre esprit, il y a une espèce de grille, de critères pour pouvoir s'habiller comme ça, il faut être comme ci, comme ça. Mais, enfin voilà, on s'en sort pas. Hein. On s'en sort pas. Si j'ai peur d'être jugée quand les autres me regardent, et que l'autre lui-même me juge parce qu'il se juge, et que moi je me juge, et donc je juge l'autre, c'est un espèce de manger cochon de jugement. Ça va pas du tout. Et le jugement, il vient d'où ? Parce que c'est ça le truc, c'est quand on parle en général, cette projection qu'on a sur soi qui nous empêche de profiter de notre corps, de notre cœur, de qui on est, c'est une forme de honte. Cette honte, elle vient d'où ? Elle vient jamais de l'intérieur. On vous apprend toujours ces choses-là. Même si vous vous dites, c'est pas le regard des autres, c'est mon regard à moi, quelqu'un vous a appris ça. Quelqu'un vous a appris qu'un corps est censé être mince, lisse, sans aspérité, musclé, nanana. Quelqu'un vous a appris ça, donc qui vous a appris ça ? Et ce quelqu'un, malheureusement, c'est probablement beaucoup les médias. Si vous regardez Instagram maintenant, tous les corps, ils sont lisses, fuselés, voilà. Il y a vraiment ce côté lisse, je sais pas. Donc, pas d'aspérité, pas de peau d'orange, rien. Tout est lisse, parfait. Tout est lisse, tout est musclé, tout est machin. Alors que ça, c'est pas nécessairement la réalité. Certaines personnes sont comme ça, mais très souvent, ce que vous voyez, ce sont des images, et ces images sont fortement retouchées. Les gens posent, les gens, quand vous les voyez, même s'ils bougent, ils font attention à comment ils bougent, ils font attention à leur posture, et donc ce que vous voyez n'est pas la réalité. Mais sauf que ça, ce sont des messages qu'on nous a
transmis pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années et vous le savez. C'est juste que vous oubliez et que quand il faut aller mettre votre bikini ou votre pom-pom short, vous réalisez pas tout le message intégré qui est à l'intérieur de vous qui dit que pour pouvoir s'habiller comme ça, il faut ressembler à ça, 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 ça. Ok? Mais les gens sont méchants hein, aussi, on va pas se mentir. Les gens très méchants. Il y a des gens, quand vous allez vous montrer et que vous avez des grosses fesses, un gros ventre, des bourrelets, ils vont peut-être être méchants avec vous. Mais honnêtement, s'ils sont méchants avec vous, c'est qu'ils sont méchants avec eux-mêmes. C'est que eux-mêmes, il y a un truc à l'intérieur d'eux qui est pas calme. Parce que vous méritez un regard de célébration. Je vous dis tout le temps ça. Enfin, je vous le dis pas tout le temps parce qu'on se parle pas tout le temps. Mais je l'ai dit sur le regard des gens. Le seul regard acceptable, c'est un regard de célébration. Et la dernière fois, je regardais une émission... un reel sur Facebook. J'aime bien les reels sur Facebook, je trouve qu'ils sont vachement marrants. Et il y en a un, c'était une dame qui rénovait, et c'est une dame assez grosse. On pourrait même dire qu'elle est obèse, hein. Honnêtement, sans que je sois méchante ou que je sois dans l'exagération, elle était plutôt grosse. Et putain, la meuf, elle m'a trop impressionnée. Parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est que sa taille n'était pas le sujet du réel. Oh, j'ai trop kiffé. En fait, c'était une meuf trop badass. Elle a repeint toute sa maison, elle a tout redécoré, elle a fait des trucs... Moi, j'y connais rien en décoration de maison. Enfin, je suis vraiment nulle à ça. Elle a fait des trucs de ouf. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à aucun moment, sa taille, c'était le sujet. Et je trouvais ça kiffant. Et je me suis dit, c'est trop bien. Parce que même quand vous voyez le mannequinat, le plus size, il y a plusieurs mannequins plus size qui disent qu'elles sont saoulées que ça existe en fait, cette catégorie. Je ne sais pas comment on dit en français encore une fois, mais cette catégorie de femmes qui sont en fait qui font plus qu'un 42. Globalement, c'est ça. Et c'est dommage que ça existe. Pourquoi c'est juste des personnes, c'est pas des personnes plus size. Et voilà, et juste le fait de pouvoir vivre dans son corps, genre c'est tout, c'est de faire des choses dans le corps qu'on a. Pourquoi on pourrait pas? Enfin, pourquoi on pourrait pas? L'autre chose que je peux dire sur ça aussi, c'est que souvent on se focalise beaucoup sur l'esthétique des corps. Encore une fois, ça, je pense que c'est les messages extérieurs de la société. On se focalise beaucoup sur l'esthétique des corps et pas beaucoup sur la fonction des corps. Et ça, c'est une chose que j'apprends beaucoup à mes clientes parce que comme on travaille sur la sexualité, je peux vous dire que peu importe votre taille, vos orgasmes, vous pouvez les avoir nickel, ok? Et le truc, c'est que si on arrête de se focaliser sur l'esthétique et qu'on se focalise sur la fonction, qu'est-ce que fait mon corps, comment bouge mon corps, quel plaisir ressent mon corps, comment il navigue dans la vie, ça a beaucoup aidé. Tu te demandes peut-être par quoi commencer pour avoir une belle sexualité, une sexualité sacrée. Et bien pour ça, je t'ai préparé une superbe ressource. C'est un quiz qui te permet d'avoir accès à un parcours personnalisé pour savoir comment t'y prendre pour avoir une magnifique sexualité. Tu vas sur liviakero.com/quiz et là tu répondras à quelques questions et à la fin des questions, tu vas découvrir si tu es la graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista ou la sage ou la butineuse et ça va te dire sur quoi tu dois te concentrer en ce moment. Tes besoins, tes limites, ton expression, ton intuition ou la connexion avec l'autre. Une fois que tu sais ça, tu verras qu'il y a un tas d'exercices, de pratiques que tu peux faire à la maison et en fait, tu ne seras plus perdu dans ta sexualité grâce à ça. Tu sauras exactement ce que tu dois faire. Va sur liviakero.com/quiz et réponds quelques questions. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Et est-ce que à l'intérieur, je vais me sentir d'une certaine façon si je m'habille d'une certaine façon? Parce que peut-être que si je mets cette petite robe, je me sens un peu plus sexy. Peut-être que si je mets ce maillot de bain, je me sens un peu plus confiante. Enfin voilà, on va faire des choses qui vont jouer non seulement sur l'esthétique du corps, mais qui vont jouer sur la fonction intérieure, le ressenti, le fait de vivre à l'intérieur de ce corps-là en fait. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment kiffé. Et le truc aussi, c'est que ce que disait à mon ami, c'est que j'entends, ok, j'ai de la compassion pour le fait qu'à aujourd'hui, son corps n'est pas comme elle voudrait. Et que pour le coup, la solution qu'elle a trouvée, c'est le cacher. Fine. Mais je lui ai dit, mais ton corps, il va pas aller forcément dans le mieux. Je sais pas comment le dire de façon diplomatique, mais il y avait sa mère qui était là. Et j'ai dit, mais tu sais, en vrai, ton corps que t'as là,
t'en sais rien de comment il va être. Peut-être que tu vas vieillir et qu'il sera pire. Désolée, je suis un peu trash, mais je lui ai dit, en fait, tu ne sais pas comment il va évoluer ton corps. Ah bah oui, après je lui ai dit, si par contre tu sais que tu es en train de mettre des choses en place pour qu'il évolue d'une certaine façon, tu peux m'ignorer. Mais dans les faits, le corps que tu as, c'est le corps le plus jeune que tu auras, puisqu'on vieillit, et probablement que dans 10 ans, ben, peut-être que ta peau va encore plus se relâcher, peut-être que tes muscles vont encore plus se relâcher, j'en sais rien. Je veux pas être méchante, mais je disais de façon réaliste, le corps que tu as là, c'est l'un des meilleurs corps que tu vas avoir. Donc, pourquoi ne pas en profiter maintenant? Parce que je sais pas si ça va aller en s'améliorant. Je suis désolée, je vous ai dit, je vous parle comme à une copine, mais le meilleur corps qu'on a, c'est celui qu'on a maintenant. Et, euh, et sa mère était là. En plus, vous savez même pas la moitié de ce qui se passe après quand on a 50, pas 50, mais quand on a 60, 70 ans, c'est même pas la moitié de ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, tu as un corps euh, parfaitement en bonne santé, qui a 2 bras, 2 jambes, qui sait bouger, qui sait nager, mets ton maillot de pièce. Mais là, pour venir sur ce point-là, en fait, c'est pas vrai hein, que tous les corps Enfin, oui, en vrai, dans les faits, tous les corps se dégradent, c'est normal. Voilà, c'est la vie. Mais j'ai envie de dire, tu peux aimer ton corps et vouloir le modifier et qu'il soit différent. Tu peux profiter de ton corps aujourd'hui et le montrer, enfin, comme tu as envie, et t'habiller comme tu as envie, comme tu le sens pour vraiment kiffer, et vouloir qu'il soit différent. J'explique. Parce que quand je lui dis ça, c'est pas avec malice. Hein. Je lui dis dans les faits, là tu me dis que tu as des vergetures sur le ventre et que ton ventre il a changé comme ça, mais je vois pas, c'est pas un truc qu'on peut fondamentalement modifier. Donc il y a une acceptation à avoir par rapport à ça. Mais si aujourd'hui, par exemple, vous vous dites, j'aimerais être plus mince, j'aimerais être plus musclée, j'aimerais être plus ceci, plus cela, il n'y a aucun problème. Au contraire, allez-y. Kiffez le processus d'avoir un corps qui reflète comment vous êtes à l'intérieur. Mais en attendant, le corps que vous avez, c'est quand même celui-là. Et donc, dans le processus de... Et j'observe ça, hein, que pour moi, on va plus facilement aller vers une modification de notre corps qui nous plaît quand on l'apprécie tel qu'il est, plutôt que quand on le rejette. Parce que quand on l'apprécie tel qu'il est, même s'il n'a pas tout ce qu'on voudrait, il n'est pas aussi fin ou musclé qu'on voudrait, on le regarde, en fait. On va le regarder, on va l'observer. Alors que si vous le cachez tout le temps, que vous-même, vous n'avez pas d'intimité avec votre corps, c'est beaucoup plus difficile de se dire « je vais me mettre à faire du sport, je vais me mettre à manger mieux », parce que vous n'avez pas de relation avec votre corps. Vous captez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est un truc que j'ai vécu parce que, je vous disais, j'avais une période où... justement, l'intérieur de mon corps ne ressemblait pas... Enfin, l'extérieur de mon corps ne reflétait pas ce que je ressentais à l'intérieur. Je me sentais vachement gonflée, pas vraiment légère et tout. Mais n'empêche que mon corps, je l'aimais quand même. Et donc, du coup, je le regardais, je l'observais, je me mettais quand même en maillot de bain, je me mettais quand même en petite robe. Et c'est comme ça que je me disais, quand même, j'aurais kiffé avoir un ventre un peu plus plat ou des cuisses un peu plus musclées. Mais pour ça, il fallait avoir une relation avec lui. Et le cacher ne permet pas d'avoir cette relation avec lui. Et du coup, une chose que vous pouvez faire, si aujourd'hui le rapport à votre corps est compliqué, c'est développer une relation avec votre corps. Par exemple, ça peut ressembler tout bêtement à vous regarder dans le miroir, tous les jours. Vous regardez dans le miroir, dans un premier temps habillé, voire en sous-vêtements, si vous n'êtes pas 100% à l'aise, et après vous regardez nu. C'est un truc que j'ai beaucoup fait faire à mes clientes, selon leur degré de relation avec leur corps. Et regardez-vous nu tous les jours. Et vous allez observer qu'à force de vous regarder, vous allez développer un lien avec votre corps et vous allez commencer à le connaître. Et tout ce qui va vous paraître être « Ah, ça c'est trop gros, ah c'est ceci, ah c'est pas comme je veux », ça va devenir assez factuel. Mon corps est comme ci, mon corps est comme ça, bon bah c'est un fait. Parce que à force de le regarder, à force de l'observer, le jugement s'en va en fait, parce qu'on commence à se dire bah en fait on se compare moins puisqu'on se regarde soi, on est face à soi-même. Et donc à force d'être face à soi-même, on se dit bah en fait non, mon corps il est là, il est bien, enfin il y a des choses chez lui que je kiffe et que j'aime, et peut-être dans un premier temps vous allez avoir des phrases qui vont venir, des jugements qui vont venir, des choses qui vont remonter.
Mais qui sait, vous allez aussi peut-être avoir des sensations positives par rapport à votre corps. Vous dire, ah, j'aime bien cette partie-là, ah, c'est intéressant, ah, c'est bien. Et je trouve que cet exercice, il aide beaucoup à développer un lien avec son corps. Et au fur et à mesure que vous avez cette intimité avec votre corps, de le regarder, vous allez être en mesure de vous habiller comme vous avez envie de vous habiller. Et le toucher aussi fait ça. Par exemple, vous vous regardez et en même temps vous massez les bras, la poitrine, les cuisses, vous mettez de la crème de façon lente, de façon douce. Ça développe une relation avec votre corps. Et sincèrement, je pense que la plupart des jugements qu'on a par rapport à notre corps, ils sont beaucoup en comparaison avec ce qu'on croit qu'il devrait être. Ils sont beaucoup en comparaison avec ce... Par exemple, on se dit un ventre devrait être plat. Mais c'est pas nécessairement vrai. C'est en fait très rare d'avoir un ventre plat quand on est une femme, par exemple. La plupart des femmes que je connais n'ont pas le ventre plat. Et donc nous, tous, toutes, on est en train d'aspirer un ventre plat, incurvé et tout, mais ce n'est pas la majorité des gens. C'est juste qu'on va comparer à certaines personnes qui, du coup, ont un ventre plat, tonique, avec des abdos et tout. Mais, enfin, c'est encore une fois, on choisit quel regard on porte et quel regard est porté sur nous. Après, si vous voulez absolument un ventre plat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ce qu'il faut pour l'avoir, mais ça ne vous empêche pas d'aimer le ventre que vous avez maintenant. Enfin, je veux dire, il ne vous a rien fait de mal, il est sympa, je pense qu'il est sympa. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on enlève cette notion de critère de ce à quoi un corps doit ressembler ou pas, pour moi, c'est être en mesure de profiter de son corps à chaque instant parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est comme profiter du moment présent parce qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait. Et je me rappelle quand j'étais enceinte et je me disais, waouh, il faut que je profite de mon corps enceinte parce que ça ne va pas durer. C'est tout bête. Ça ne veut pas dire que mon corps enceinte, c'était mon corps préféré. Je pense pas parce que j'avais les jambes lourdes, j'avais un gros ventre, j'ai pas pris énormément de poids par rapport à mon poids de base, mais quand même mon corps a vraiment fondamentalement changé. Mais je me suis quand même dit, je ne sais pas quand je serai enceinte de nouveau, et si je suis enceinte de nouveau, c'est clair que ce sera pas comme ça. Et donc j'aimerais bien profiter de ce corps-là. Ou bien quand j'ai accouché, j'étais plus mince que quand je tombais enceinte. Et je me suis dit, waouh, faudrait que je profite de ce corps-là. Et puis après, j'ai repris du poids. Là, j'ai plus de poids qu'avant d'être enceinte. Et donc, je me dis, faut que je profite de ce corps-là. Là, mes seins, ils ont grossi. Je me dis, waouh, faut que je profite de ce corps-là. Et puis, mon ventre aussi a grossi. Là, je me dis, ok, bon, là, je profite pas forcément de ce corps-là, mais je peux vous dire que ça m'empêche pas d'être en bikini parce que pour l'instant, c'est le corps que j'ai et que j'aime bien, les bikinis. Et ainsi de suite. Et voilà, franchement, c'est fondamentalement ça. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, à part que le corps que vous avez, c'est le corps que vous avez, et que même si vous voulez le modifier, ce sera plus facile de le modifier d'une place d'intimité et de relation avec lui. Et voilà. Après, je peux comprendre qu'il y a des situations où on a de la dysphorie, où par exemple, le corps qu'on a ne correspond pas au genre qu'on a, le corps qu'on a ne correspond pas à l'identité qu'on se fait. Et c'est pour ça que je dis, j'ai forcément des angles morts parce que j'ai pas tout vécu. Mais pour avoir été proche de certaines personnes avec des dysphories, on peut avoir le chemin de se dire, ok, je vais faire ce qu'il faut pour changer. Des fois, ça peut aller jusqu'à la chirurgie, etc. Mais j'observe que malgré la difficulté de parfois être dans ce corps-là, c'est des gens qui profitaient quand même de leur corps, peut-être dans la façon dont ils exprimaient avec leurs habits. Enfin, il y avait une recherche d'expression quand même. C'était pas se cacher totalement, c'était je cherche à exprimer qui je suis avec ce corps-là, avec ces vêtements-là. Et ça fait chier, je peux pas l'exprimer totalement, donc peut-être que je vais aller trouver des solutions. Mais il y a quand même une recherche d'expression de qui on est, même avec cette dysphorie. Et voilà ce que je peux dire de ça. C'est... ouais, je sais pas. Moi, je me dis juste que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Et que si en profiter, ça veut dire que vous êtes en mini-robe ou en mini-short ou que vous avez le ventre dehors, même s'il y a des bourrelets, franchement, profitez-en, on s'en fout, quoi. On s'en fout. La personne qui vous regarde et qui vous juge, c'est une personne qui se regarde et qui se juge aussi. Et franchement... voilà, du moment que personne ne vous emmerde et que personne ne vient vous faire chier, profitez de votre vie et vous pouvez le faire par étapes. Vous n'êtes pas obligé de
de faire un énorme pas qui vous met complètement mal à l'aise et qui vous empêche de profiter. Mais vous pouvez faire... Voici deux conseils que je pourrais donner. Un, faites un petit pas. Si vous avez tendance à cacher certaines parties, peut-être cacher un peu moins, déjà. Et deux, faites-le entourer. Faites-le entourer de gens qui vous célèbrent, qui vous encouragent, qui sont à vos côtés. Comme ça, vous vous sentirez un peu plus en sécurité. Si pour vous, vous mettre en bikini ou en petit short, parce que alors que vous n'avez pas forcément aujourd'hui le corps que vous aimeriez idéalement avoir, ça vous met très mal à l'aise. Voyez si vous pouvez pas emmener 2, 3, 4 amis avec vous qui vous encouragent et qui vous célèbrent. C'est tellement important, franchement, c'est tellement important d'avoir des gens avec nous, à nos côtés, qui sont là, ouais, vas-y, t'es trop belle, t'es trop beau, c'est parfait, et ça aide énormément. Voilà, donc je sais pas si ce podcast va résoudre quoi que ce soit, j'ai juste envie de partager que, franchement, un corps, c'est trop bien, je sais pas. En fait, pour être quelqu'un qui travaille avec ce qu'un corps permet en termes de plaisir, je me dis, mais votre corps, c'est tellement magique, c'est tellement un outil merveilleux, c'est un privilège d'avoir un corps, c'est un privilège de sentir le soleil sur notre peau, c'est un privilège de sentir l'eau sur notre peau, de sentir l'air passer, de pas avoir trop chaud, c'est un privilège de juste se mouvoir dans le monde de façon libre et légère, c'est un privilège et pourquoi on n'en profiterait pas quoi. Il y a tellement de choses qui font chier sur Terre en ce moment, il y a tellement de choses qui nous prennent la tête, il y a tellement de choses qui vont pas comme ça devrait aller. Donc la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est profiter de notre putain de corps que Dieu nous a donné, bordel. Voilà. Waouh, j'ai dit putain, Dieu et bordel dans la même phrase. C'est trop grave. Bref, profitez de votre corps. C'est votre corps. C'est votre corps. C'est votre espace. Vous en faites ce que vous voulez. Les gens ont quelque chose à dire, qu'ils aillent se regarder eux dans la glace et qu'ils règlent leurs problèmes avec eux-mêmes. Et ce que je disais à une cliente, c'est que si quelqu'un vous juge pour votre corps, c'est sûrement quelqu'un qui a du mal à accepter et aimer son corps dans toutes ses variations. Parce qu'il y a des personnes qui vont aimer leur corps que quand il est d'une certaine façon. Et qui vont pas aimer leur corps quand il devient différent. Or, comme je vous disais au début, les corps, ça change tout le temps. Et vraiment aimer son corps pour de vrai, c'est être capable de l'aimer même quand il change. Et même si on a un peu de mal, poser l'intention que ouais, je vais quand même prendre soin de toi, je vais quand même t'aimer, je vais quand même profiter de la vie avec toi, on va kiffer ensemble, on est sur Terre, on est là, on est vivant, on a de la chance d'être vivant, d'être en bonne santé, ou en tout cas d'être dans une santé qui nous permet de profiter de la vie, et pourquoi pas quoi. Donc accepter notre corps, c'est accueillir le fait que c'est notre vaisseau sur Terre, il évolue, il change, c'est celui qu'on nous a donné. Parfois il est mince et musclé, parfois il est gros avec des bourrelets, parfois il est fatigué, parfois il est en forme, parfois il est bien bronzé, parfois il est pas bronzé. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça aussi être humain. Et je pense que c'est une attente vraiment démesurée sur nous que d'avoir des corps qui sont tout le temps avec une plastique lisse, ferme, musclée. Enfin, c'est pas des attentes qui sont réalistes. C'est pas des attentes qui sont réalistes. Il n'y a aucun humain qui peut maintenir ça pendant des années, des années. Même les athlètes, ils ont des moments de relâche. Même les athlètes, ils ont des moments où juste ils sont là en train de kiffer dans leur corps. Donc, profitez de vos corps. Profitez de vos corps. Arrêtez de les cacher si vous n'avez pas envie de les cacher. Et appelez des potes, des amis qui peuvent vous encourager, sortir avec vous à la plage ou sortir avec vous, baladez-vous, faites votre vie, profitez, kiffez, et on s'en fout de ce que les gens ont à dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Bisous, je vous embrasse. Bye bye.